Bonjour, bienvenue sur cette séance 10 en PHP. On continue avec les structures de contrôle. La dernière fois, on avait vu sur une vidéo assez longue les conditions, et là nous allons pouvoir aborder les boucles. Alors les boucles, c'est un concept qui est très simple à comprendre, très simple à mettre en place, et qui va vous servir également tout au long de la programmation, dans tous les langages d'ailleurs de programmation que vous allez éventuellement pouvoir étudier et utiliser. Donc je vais vous expliquer ça au mieux avec quelques petits exemples simples, et ça devrait suffire en tout cas pour cette séance-là. Alors la première boucle principale, c'est la boucle while, et vous allez voir que son fonctionnement est très logique. C'est-à-dire que vous allez simplement utiliser le mot-clé while, vous allez ouvrir des parenthèses, et à l'intérieur ici nous allons effectuer une condition, tout simplement. On va réaliser un test. Alors nous on peut faire sur un nombre, par exemple on va mettre number égale 0, d'accord. Et le test que nous allons réaliser, c'est est-ce que number est plus petit que 10, d'accord. Si c'est le cas, nous allons rentrer dans la boucle, nous allons donc réaliser ce qu'on appelle une itération, d'accord. À chaque fois que nous avons du code dans une boucle, nous appelons ça une itération, d'accord. En revanche, la différence ici, c'est qu'au lieu d'un simple if où on va exécuter le contenu de la structure qu'une seule fois, dans le cas par exemple où on validerait une condition, et bien ici on va pouvoir le répéter plusieurs fois, d'où le terme de boucle, d'accord. Ça va boucler, ça va répéter les instructions, donc ça va éventuellement parcourir plusieurs fois les itérations d'une simple boucle. Donc dans le cas là, si je fais par exemple simplement ça, d'accord, que je faisais un echo number d'ailleurs, je rajoute juste une petite valise HTML, si vous savez pas faire de HTML c'est pas grave évidemment, ça pose pas de problème. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de connaître le HTML pour suivre cette formation, hein, c'est vraiment pas obligatoire. Voilà. Donc si je m'amuse à faire ça, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien on a number qui est déclaré initialisé à 0, d'accord. On fait une boucle sur le fait que la validation de number est-il, donc 0 est-il inférieur à 10, c'est le cas. Dans ce cas-là, on va faire le écho de number, d'accord, dans un paragraphe en HTML, pour ceux qui éventuellement ne se connaîtraient pas HTML. Une fois qu'on a terminé là, d'accord, qu'on arrive ici, on revient au début de la boucle, donc on revient sur le test, et on revérifie la condition. Est-ce que number est toujours inférieur à 10? C'est le cas, d'accord, il n'a toujours pas changé, il est toujours égal à 0. Donc on va faire ce qu'on appelle la deuxième itération, donc ce qui est à l'intérieur de la boucle. Donc on va refaire un echo number. On termine, on revient au départ, et on revérifie la condition. Est-ce que c'est toujours 0 inférieur à 10? Oui. Troisième itération, ainsi de suite. Là vous comprenez que dans cet exemple on aurait donc une boucle infinie qui ne s'arrêterait jamais. D'ailleurs si vous essayez de l'exécuter en PHP, il risquera de vous mettre max limit exceeded, en bref que voilà, l'exécution du script a dépassé le temps limite qui était autorisé par PHP. Donc ça ne fonctionnerait pas, ça finirait par planter. Donc il nous faut, dans le cadre d'une boucle, toujours ce qu'on appelle un point d'arrêt, c'est-à-dire un moment où on va pouvoir sortir de cette boucle. Il va falloir créer un point d'arrêt pour que, en arrivant une nouvelle fois sur le début de la boucle, cette condition, à un moment donné, ne soit plus vraie, elle devienne fausse. Donc le meilleur moyen de le faire quand on a une boucle comme ça, avec un simple test sur un nombre, donc une inégalité, eh bien c'est d'incrémenter la variable en question. L'augmenter par exemple de 1 à chaque fois. Et là je peux tester le code, on va actualiser, et voilà ce que ça nous donne. D'accord? Donc en toute logique, qu'est-ce qui se passe? Eh bien number au départ est égal à 0, il est bien inférieur à 10, donc on affiche number, on incrémente de 1, donc number devient égal à 1. Est-ce que 1 est inférieur à 10? Toujours, donc on refait une deuxième itération, on incrémente, number égal à 2. Est-ce que 2 est inférieur à 10? Oui, etc. D'accord. Mais il y a un moment donné où number sera égal à 10. Donc à partir du moment où number va être égal à 10, cette condition ne sera, enfin cette inégalité pardon, ne sera plus vraie, d'accord. Donc on ne va plus faire une nouvelle itération et on va continuer la suite du programme ici. D'accord, on continuera l'exécution. Voilà, on a bien établi un point d'arrêt. Le point d'arrêt, dans ce programme-là, en tout cas dans ce bout de code, le point d'arrêt, c'est lorsque number sera égal à 10, ou supérieur. Mais déjà, quand il va être égal, ça va s'arrêter de toute façon. Donc il n'y a même pas besoin d'attendre qu'il soit supérieur. Il sera, la boucle s'arrêtera quand il sera égal à 10. Donc voilà une possibilité très simple, d'accord, par rapport à ça. Au niveau des boucles, vous établissez une condition à vérifier, qui va réaliser le traitement un certain nombre de fois, et vous prévoyez un point d'arrêt, c'est-à-dire un cas où à un moment donné, la vérification de la boucle ici ne sera plus vraie. Sinon, vous allez avoir une boucle infinie, ce qui risquerait de poser problème. Alors la boucle infinie, souvent on en entend parler, j'en fais une petite parenthèse, dans certains programmes précis, notamment dans le jeu vidéo, on s'en sert beaucoup. Quand on veut par exemple, alors je peux montrer ça très rapidement, on va faire par exemple, imaginez un booléen, d'accord, c'est un exemple que je prends assez souvent d'ailleurs, et on ferait ce genre de choses là. Pour dire, bah, tant que le jeu est lancé,
eh bien tu vas attendre les actions de l'utilisateur. C'est-à-dire est-ce qu'il va dans le menu, est-ce qu'il va lancer une partie, est-ce qu'il va charger, est-ce qu'il va charger une partie existante, est-ce qu'il va vouloir quitter ou autre. Donc le point d'arrêt il va se faire où? Eh bien il va se faire dans la possibilité au joueur de pouvoir par exemple accéder à un endroit du menu qui va, quand il va par exemple demander à quitter le jeu, eh bien passer notre booléen à false. Et du coup là on aura notre fameux point d'arrêt qui ressortira de cette boucle infinie. Mais ça c'est pas gênant parce qu'on va pas forcément par exemple dire d'afficher plusieurs textes comme ça à la suite plusieurs fois. Ce qu'on va faire dans la boucle infinie c'est de dire par exemple affiche le menu du jeu. Mais le menu du jeu comme c'est de l'image, afficher une image à l'infini, et bien en fait ça va tout simplement garder l'image affichée à l'écran. Parce que si on demandait d'afficher une image qu'une seule fois, et bien elle s'afficherait instantanément et elle disparaîtrait. Vous n'aurez même pas le temps de le faire. D'ailleurs là, les logiciels que vous utilisez, regardez ce logiciel là, votre éditeur, votre navigateur web, tout ça, en fait tourne sur des boucles infinies, d'accord? Il tourne sur des boucles infinies jusqu'à ce que vous rencontriez un point d'arrêt. Le point d'arrêt, par exemple, ici de mon éditeur, ce serait de le fermer avec la petite croix, d'accord? Ou d'aller dans Fichier, de faire quitter, ou de faire Alt F4, enfin bref, n'importe quelle commande, que ce soit un raccourci clavier ou une commande du logiciel en question, pour quitter l'interface. Et dans ce cas-là, ce sera un point d'arrêt qui fermerait la boucle, donc fermerait le programme. Voilà, donc ça c'est à savoir. Donc c'est le premier cas, le plus simple en tout cas, pour les boucles, en tout cas la boucle while. Alors vous avez vu que le test fait toujours au début de la boucle, avant même de commencer ne serait-ce qu'une première itération. C'est-à-dire que si dès le départ, on a, et ça on peut le montrer avec l'exemple de tout à l'heure, je vais peut-être reprendre le code. On va revenir en arrière, voilà. Le code ici, si dès le départ évidemment c'est égal à 10 ou supérieur, parce que là vous voyez que 10 est-il inférieur à 10, non il est égal. Donc dès le départ si j'ai ça, jamais on exécutera d'itération, donc jamais on entrera dans la boucle, dans ce genre de cas là, donc c'est tout à fait possible. Si vous voulez au moins exécuter au minimum une seule fois votre itération, avant de faire le test, vous pouvez inverser, c'est-à-dire qu'au lieu d'écrire sous cette forme là, que je vais commenter du coup, que vous voyez d'ailleurs la différence, on va mettre comme ça, voilà. Vous allez l'écrire à l'envers, donc on va utiliser un do, pour dire tu fais, faire un certain nombre de choses, donc faire quoi? Faire ce qu'on avait mis là. Oui, je peux recopier-coller, ça fonctionnera. Voilà. Tant que, donc il faut prendre le while, donc tu fais ça, et ensuite à partir de ce moment-là tu fais le test. Et un do while, attention, petite particularité, on termine avec un point virgule, absolument. J'insiste bien là-dessus parce qu'il y a pas mal de gens qui l'oublient en général. Donc pour un do while, il y a toujours un point virgule à la fin du while, alors que là vous voyez qu'il n'y en a pas. Pour le while simple, il n'y a pas de point virgule après. Donc ça veut dire tu vas faire ça. Et ensuite, tu vas faire le test, et si ce test est valide, tu vas refaire ça. Donc une nouvelle itération, et à nouveau, et on va tourner autant de fois qu'il faut dans la boucle, autant d'itérations, jusqu'à rencontrer un point d'arrêt qui va invalider cette condition-là, et du coup nous faire sortir de la boucle. Donc là, la différence par rapport à la boucle ici, c'est qu'on va au moins afficher une seule fois la valeur, voyez. Même si c'était inférieur à 10, comme le test se fait qu'après, il a au moins une fois affiché, et là effectivement 10 n'est pas inférieur à 10, donc il a arrêté. Il n'a pas exécuté d'autres itérations de cette boucle. Voilà. Donc ça c'est un cas, c'est une alternative, d'accord, à la boucle while, le do while qui permet d'exécuter au moins une seule fois l'itération de la boucle avant d'effectuer le test. Dans certains cas vous verrez quand vous serez sur des programmes beaucoup plus complexes, ça pourra être utile de le faire pour exécuter au moins une fois avant de faire les tests. Dans certains cas ça peut se montrer très utile. Alors la boucle, ça c'est souvent le petit problème, ce qui dérange pas mal les débutants en informatique, en programmation de manière générale, parce que si vous avez déjà programmé dans un autre langage, vous connaissez le principe de la boucle, donc logiquement tout ce que je vous explique là, vous le savez déjà. On imagine souvent de boucler par exemple pour afficher, répéter par exemple un affichage de texte, d'accord, genre de faire, un exemple très simple, de faire par exemple, mettre number, 0, voilà. Number plus petit que 10. On va même faire ça. Echo. J'étais en majuscule. Hop, on va y arriver. De faire ceci. Ah, oui, j'ai oublié là, vous voyez, j'ai oublié le... Ça me fait une boucle infinie, j'ai pas mis le point d'arrêt, je l'ai oublié. On n'oublie pas évidemment d'incrémenter, parce que là je voyais que là, ça tournait en boucle l'actualisation de la page. Voilà. Donc souvent les gens pensent que c'est l'utilité de la boucle, c'est juste ça en fait. C'est par exemple d'afficher la même chose, parce que c'est ça qu'on pourrait dire. On pourrait dire comme on exécute plusieurs itérations une même fois, a priori le code là il ferait la même chose tout le temps.
Pas forcément, d'accord? Il ne faut pas le voir comme un simple affichage répétitif comme là, hein. Le fait par exemple de dire bah tiens tu vas copier 500 fois la même phrase, d'accord, hein, on pourrait faire une punition comme ça, je ne dois pas, machin. C'est pas comme ça que ça fonctionne, en tout cas c'est pas l'intérêt que ça a. Il faut voir comme une suite d'instructions qui peut être elle-même répétée, mais cette suite d'instructions, ça peut être n'importe quoi. Ça peut effectivement être un affichage comme je l'ai fait là, mais ça peut être aussi par exemple l'accès à un ensemble de données. Plus tard, vous allez pouvoir manipuler par exemple des tableaux, et la boucle permettra de parcourir toutes les valeurs du tableau. Ça peut également être utile quand on le verra notamment avec les fichiers, le fait par exemple de parcourir chaque ligne d'un fichier. Donc on dira tout simplement, tant qu'il y a des lignes du fichier à lire, eh bien tu lis chaque ligne de ce fichier, d'accord? Donc on ne fera pas la même chose puisque chaque ligne du fichier est différente. Donc même si on dit affiche la ligne sur laquelle tu es en train de lire, comme cette ligne ne sera pas la même, et bien évidemment on affichera des choses différentes. Donc il faut vraiment le voir comme ça. La boucle va pas mal servir pour faire du parcours de données, d'accord? Beaucoup. Elle va parcourir des choses, parcourir un flux, parcourir un fichier, puisque c'est un flux. Elle peut parcourir un tableau, donc une collection, une structure de données, ce genre de choses. Et c'est là tout l'intérêt de la boucle, d'accord? Ça va vous servir dans 90% des cas pour ce genre de choses. Donc on verra évidemment tout ça, on le reverra par la suite sur cette formation avec pas mal de nouvelles séances qui vont arriver prochainement. Donc c'est les petites choses que je voulais vous montrer. Donc une fois qu'on a vu ça, donc le while et le do while, nous avons une troisième boucle, donc justement qui sert d'ailleurs a priori très souvent que pour le parcours, donc je vais aller très vite dessus parce qu'on aura l'occasion de revenir dessus dans des vidéos prochaines où là elle sera beaucoup plus utile. C'est la boucle for. La boucle for, elle va fonctionner sur un schéma assez particulier. Alors, je ne suis même pas obligé de créer la variable au début, parce que la boucle for va fonctionner comme ça. On va mettre des conditions là. On va reprendre par exemple l'exemple, hein. Hop. Elle va avoir, si vous voulez, trois choses, d'accord? Donc une première chose à afficher, une deuxième et une troisième, qu'on va séparer dans l'idéal par des points-virgules, d'accord? Trois cas particuliers. Le premier cas, ça va être donc c'est qu'on appelle donc les expressions, d'accord, ces différentes expressions de la boucle. Et la première expression de la boucle, elle va être exécutée en fait au début de celle-ci, d'accord. C'est-à-dire que peu importe ce qu'il se passe, peu importe que la condition à vérifier ou autre soit vraie, soit fausse, peu importe. Là, l'expression qui va être mise ici sera faite dans tous les cas. Donc la chose qui peut être faite, vous en avez plusieurs. Vous pouvez très bien vous amuser à faire. Alors ce serait bizarre de faire ça, par exemple, créer juste une variable comme ça, ou de mettre, je sais pas moi, n'importe quoi, mettons ça. D'accord? Vous faites une variable i égale -1, et on peut finalement décider que i, on le met égal à 0. Ce genre de choses. Et comme en PHP, vous n'êtes pas obligé, surtout pour la boucle ici for, de déclarer cette variable, vous pouvez la déclarer directement ici. Donc cette ligne-là, à la rigueur, elle est même inutile. C'est-à-dire que là, qu'est-ce qu'on dit? En début de boucle, peu importe ce qu'il arrive, tu crées une variable i et tu l'initialises à 0. Donc le fameux for $i égale 0. Ça, c'est la première partie de la boucle. Dans la deuxième partie, la deuxième expression, c'est la chose qui va être évaluée, donc qui va être tout simplement exécutée, traitée au début de chaque itération, d'accord? Qu'est-ce qui va être fait au début de chaque itération? Donc si on compare avec la boucle d'avant, quand on faisait par exemple, je vous montre l'équivalent avec la boucle while de la boucle for qu'on a ici, c'est comme si on avait fait ça, d'accord? Ensuite on fait ça. While, i par exemple plus petit que 10, d'accord? On va faire le même exemple, ça va être beaucoup plus simple pour vous. On va reprendre voilà l'exemple avec la boucle while, comme ceci. Et là, i++. Alors le nom i que j'ai mis ici est volontaire. En général, quand on fait une variable qui doit être incrémentée, ce qu'on appelle un compteur, d'accord, dans une boucle, on l'appelle i. Si on doit en faire une deuxième, on l'appelle j, k, l, etc. Souvent, c'est ce qu'on fait parce que c'est une convention. Tout le monde a pris l'habitude en informatique, dans d'autres langages également, hein, pas que en PHP, d'appeler les variables ce qui vont servir d'itérateurs, donc de compteurs, hein, pour rester simple pour le moment, on va pas rentrer dans des termes trop compliqués, on les appelle comme ça, i, j, k, etc., avec des noms très simples, il n'y a pas besoin forcément que ça porte un nom explicite pour le coup, on comprend que c'est un compteur. Donc ce code-là que vous voyez ici, on va le traduire du coup en boucle for. Donc cette partie-là, d'accord, vous voyez qu'elle est exécutée en tous les cas, elle est en dehors de la boucle, en dehors de son test, donc elle a absolument rien à voir. Donc ça, on veut que ce soit fait tout le temps. Donc c'est l'intérêt de la boucle for, vous voyez, on le met ici. En deuxième expression, ici, c'est ce qui va se faire en début de boucle, ce qui va être évalué en début de boucle, en tout cas avant chaque itération. Donc c'est le fameux test à vérifier. Donc c'est le tant que quelque chose, donc tant que i est plus petit que 10. Donc on peut le mettre là, d'accord? Et la troisième expression, c'est ce qui va être exécuté à la fin de chaque itération. Et nous, vous voyez qu'à la fin de chaque itération, ce qu'on fait,
eh bien on incrémente la variable pour être sûr qu'à un moment donné on obtienne un point d'arrêt, et qu'on puisse sortir de cette boucle. Donc cette fameuse partie là, vous pouvez la mettre là. Voilà. Expression 1, ce qui va être fait en début de boucle dans tous les cas. La deuxième expression, c'est ce qui va être évalué au début de l'itération, d'accord? Et en troisième expression, ce qui va être fait à la fin de l'itération. Voilà, donc c'est important. Alors dans certains cas, vous pouvez retrouver des cas où vous aurez genre ça. C'est-à-dire qu'on peut laisser vide, il n'y aurait pas de deuxième expression. C'est tout à fait possible de faire ça. Ça veut dire qu'en fait, on initialise i égale à 0, et on incrémente i à chaque fois de 1. Par contre, on ne fait pas de test en priorité. Alors c'est des cas particuliers où ça peut servir, c'est des codes un petit peu plus avancés, mais si un jour vous rencontrez une boucle for qui est écrite comme ça, avec par exemple 2 points virgule qui suit, c'est pas que la personne a oublié de noter la deuxième expression, c'est juste qu'elle l'a omise, tout simplement, d'accord? C'est tout à fait possible de procéder comme ça. Même si dans la majeure partie des cas, et de manière standard, vous allez voir les 3 expressions à chaque fois. Voilà. Donc ça, ce code ici, d'ailleurs, je suis même pas obligé de mettre le point virgule, les accolades là, parce qu'il n'y a qu'une seule instruction, ce code là est exactement l'équivalent de celui-là, d'accord? Mais il est évidemment beaucoup plus court, beaucoup plus petit, et dans certains cas il sera beaucoup plus pratique. Voilà, donc il fait ça. Alors d'ailleurs, on va faire les choses proprement, petite balise BR pour aller à la ligne, et voilà, d'accord? On peut répéter les choses très simplement. Si je mets 15, évidemment ça va se répéter en fonction de la vérification que je mets là, d'accord? Ça fonctionne comme ça. Donc ça, c'est pareil, c'est le genre de boucle qu'on va beaucoup utiliser pour faire du parcours de données, et non pas forcément comme là, afficher par exemple un simple texte plusieurs fois comme ça à la suite, ça n'a pas vraiment d'intérêt, d'accord? Mais vous verrez plus tard que ça sert beaucoup pour du parcours, c'est-à-dire qu'au lieu de travailler simplement ici, on parcourra par exemple les indices d'un tableau, ou alors on parcourra la suite comme ça d'une structure, ou les lignes d'un fichier. C'est des choses qui seront tout à fait intéressantes. Donc il fallait vous la montrer, même si on aura l'occasion de revenir dessus, donc je vais pas trop m'attarder. On verra également une autre boucle qui est le for each. Le for each, c'est une boucle en fait qui est vraiment prévue pour les tableaux. Donc comme on va faire une vidéo sur les tableaux, je la réserve pour là. Donc sachez qu'il existe voilà, une boucle qui s'appelle for each, qui veut simplement dire pour chaque, donc par exemple pour chaque ligne d'un fichier, pour chaque case, chaque élément d'un tableau, pour chaque voilà quelque chose de quelque chose, on pourra du coup afficher ou travailler avec les données. Donc c'est une boucle qui existe, mais on reviendra dessus, donc je vous ai juste donné son nom, que vous sachiez que ça existe, mais on va revenir dans le détail là-dessus sur la suite. Je terminerai avec cette vidéo pour un petit plus en fait, mais c'est des choses à connaître au niveau des boucles et même au niveau des conditions, sur l'usage de certaines instructions. On avait vu dernièrement l'instruction break, si vous vous souvenez, avec la structure en switch. Pour ceux qui se souviennent, par exemple, on faisait, je sais pas moi, choice n'importe quoi, d'accord? On faisait un fameux switch de choice, normalement vous devez vous souvenir, et on gérait le cas, par exemple, c'était égal à 1, d'accord? Et je vous avais dit, il faut mettre un break à la fin pour sortir, pour interrompre, d'accord, le switch, pour éviter qu'il exécute tous les cas de figure du switch. Donc ça, c'était le premier, on va dire la première instruction à connaître, d'accord, le break, qui dit d'interrompre une partie. D'ailleurs, ce que je vous ai pas dit précédemment, parce que je voulais pas non plus agrandir, voilà, trop alourdir la vidéo, c'est que break peut éventuellement prendre un nombre entier, d'accord, un entier, comme argument. C'est-à-dire quand vous écrivez break comme ça tout court, ça revient à écrire en réalité break de 1. Ou alors, on peut l'écrire aussi comme ça, même si personnellement je le vois très rarement, moi je le vois tout le temps écrit comme ça. Donc break, comme c'est qu'une instruction, c'est comme pour echo, c'est comme pour print, vous pouvez noter le nom de l'instruction suivi d'un espace et l'entier, ou alors vous notez l'instruction et entre parenthèses l'entier, d'accord, son argument. Donc l'un ou l'autre, mais je vous dis souvent la syntaxe qu'on le retrouve c'est beaucoup celle-là. Donc si vous voulez mettre break 1, par défaut, donc c'est ce qu'il y a quand on note juste break. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire d'interrompre la structure courante quand on met 1. C'est-à-dire qu'on n'interrompt qu'une seule structure. Donc comme là on est dans un switch, on n'interrompt que celle-là. Admettons que vous auriez une instruction, enfin une structure dans une structure dans une structure. Vous pourriez, si vous voulez, dire d'interrompre plusieurs structures imbriquées. Genre de mettre un break 2. Qui dirait du coup tu interromps celle où tu te trouves, donc là le switch, et si le switch était dans un for, admettons, eh bien on pourrait interrompre également le for. Donc je sais pas si vous avez compris un petit peu le système. Admettons, vous avez, on peut le montrer, hein. On va faire c'est un cas un peu bizarre, mais vous verrez, for i égale 0, tant que i plus petit que 10, i++. Alors ça pareil, vous pouvez mettre des espaces, pas d'espace, il y en a qui écrivent comme ça, il y en a qui mettent aucun espace. Moi personnellement je mets des espaces avant et après, voilà, question de lisibilité, mais après vous faites comme vous voulez. Et là on fait un autre. Un J plus petit, donc j'en fais exactement sur la même taille. D'accord. Etc. Donc là, si je fais un break
comme ceci, admettons, d'accord, parce qu'on peut faire un break dans une boucle, hein, ça fonctionne, on va interrompre que la boucle courante, c'est-à-dire qu'on va casser, on va interrompre cette boucle-là, puisque c'est comme si on faisait break 1, comme ceci. Donc ça va couper celle-là. Si en revanche on veut sortir directement des deux, parce que vous voyez qu'ici il y a deux structures de contrôle imbriquées, eh bien il suffira de faire break 2. Donc break 2 ça veut dire t'interromps la courante et une deuxième, donc celle dans laquelle se trouvait la structure courante. Voilà. Break 3, ça sous-entendait d'interrompre 3 structures imbriquées, etc. etc. Donc je rappelle, vous pouvez le noter comme cela aussi. Et si vous mettez 1, si vous voulez interrompre que la structure courante, le 1 est optionnel, donc vous pouvez écrire break tout court. Voilà. On a un autre cas de figure qui est le mot, et ça c'est notre instruction, l'instruction continue, et je voulais terminer cette vidéo avec ça. Continue, au lieu de dire d'interrompre en fait la structure, il va tout simplement dire de revenir au début, d'accord, de la structure courante, donc d'effectuer une nouvelle itération, d'accord. Donc si vous faites un continue comme ça, ça correspond, même chose à un continue de 1, d'accord. Si vous voulez éventuellement par exemple revenir à 2 structures, vous feriez un continue 2, c'est exactement pareil. Alors comment ça fonctionne ça, je vais vous montrer dans un cas qui est suffisamment parlant. On va mettre 0. Et là je vais changer un petit peu au niveau de l'ordre de l'incrémentation, parce que vous allez voir pourquoi. Je vais faire un number petit que 10, d'accord. Je vais lui dire echo p. On va le concaténer, hein. Ça fait revoir les concaténations. Hop. Et on va faire number, comme ceci, d'accord. Donc là, ça aurait juste affiché number plusieurs fois en incrémentant, d'accord. Pas de surprise. Ce qu'on peut faire, c'est une vérification. Par exemple, je fais ça. If number égale 5, admettons, si number est égal à 5, tu continues. Si je fais ça, en revanche, voilà ce qui va se passer. Là, j'actualise, et vous voyez là mon fichier, on voit qu'il charge, le script charge, et si je laisse tourner encore un petit moment, il va mettre que j'ai dépassé le temps d'exécution autorisé par PHP. Donc je vais arrêter avant. Pourquoi? Parce que là, en fait, on est dans une boucle infinie. Et certains, vous aurez peut-être pas forcément compris pourquoi, mais on va relire le code et vous allez voir. Number est égal à 0. Je vérifie, est-ce qu'il est inférieur à 10? Oui, c'est le cas. Là, je vérifie, est-ce que number est égal à 5? Non, au départ, il ne l'est pas, il est égal à 0. Donc on affiche number, on veut faire ça, d'accord. Donc ça va s'incrémenter plusieurs fois, ok. Le problème c'est qu'à un moment donné, ce qui va se passer, on va se retrouver avec number égale 5, d'accord. Donc on lui dit continue, donc ça veut dire qu'on va pas continuer le reste de l'itération, c'est une fois qu'on fait ce continue, on revient au début de l'itération, donc on va revenir là, ok. Est-ce que number est inférieur à 10? Oui, puisque number est égal à 5, rappelez-vous, on a fait le continue au moment où number était égal à 5. On revient là. Est-ce que number est égal à 5? Oui, ça tombe bien. Donc on fait un continue. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? On revient au début. Et vous voyez en fait à l'intérieur là, même si on a l'impression pourtant qu'on avait un point d'arrêt grâce à ça, comme on ne va jamais exécuter ces lignes, donc on ne va jamais incrémenter number, eh bien on est tombé, sans s'en rendre forcément compte, dans une boucle infinie. Donc pour éviter ça, il faut faire tout simplement ceci. Vous incrémentez, et à ce moment-là, vous pouvez le faire par exemple au début, vous vérifiez ça. Ça veut dire que là, automatiquement, on se crée un point d'arrêt. Et voilà ce qui s'est passé au niveau du code. On a affiché 1, 2, 3, 4, et regardez le 5, on ne l'a pas affiché. Pourquoi? Parce qu'on a dit tout simplement que si number était égal à 5, il n'allait pas faire la suite de l'itération, il allait revenir au début de la boucle. Donc c'est effectivement ce qu'il a fait. Là après, number passe à 6, donc cette condition n'est plus vraie. On fait le écho. Donc voilà, là on a une ligne en fait qui manque. D'accord, on a 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Et du coup, vous voyez qu'on est allé plus loin ici au niveau de l'incrémentation. On s'est pas arrêté à 9, du coup on s'est arrêté à 10. Voilà, donc ça, c'est à voir à cette partie-là. Et pourquoi on est allé à 10? Tout simplement, bon, parce que c'est un cas précis, parce que là, l'incrémentation, je la fais au début, hein, d'accord. Si je l'avais fait, bien évidemment, sur la fin, eh bien, on sera arrêté à 9. Mais comme là, elle est faite au début, évidemment, ça va décaler, parce que dans la dernière itération, quand number est égal à 9, d'accord, parce qu'une fois qu'il est égal à 10, la boucle ne sera plus valide, eh bien, quand il est égal à 9, dès le départ, on l'incrémente avant d'afficher, parce qu'on fait l'incrémentation avant l'affichage, donc c'est normal que ça nous affiche 10, hein. C'est tout à fait normal par rapport à ça. Donc voilà, donc dans ce cas-là, ça peut être très utile aussi, par exemple de dire, dans un cas particulier au niveau de notre structure, on ne continue pas l'itération, on revient à son début. Donc ça peut servir. Donc c'est une instruction, hein, ça s'appelle une instruction à connaître. Il y a continue et il y a break qui peut éventuellement en plus interrompre ou revenir à une itération précise en mettant par exemple un entier derrière. Suivi en fait de
de l'expression. Si par contre au niveau de l'instruction vous voulez juste faire 1, encore une fois ne le mettez pas, parce que par défaut en mettant juste break ou continue, c'est comme si vous mettiez break 1 ou continue 1. Donc ça sert à rien, vous pouvez le mettre en tout cas parce que c'est optionnel par rapport à ça. Voilà, j'espère que c'était suffisamment clair aussi, même s'il y a beaucoup de choses que nous aurons l'occasion de réaborder par la suite, puisque encore une fois c'est un ensemble de notions qui aura son utilité quand on va l'associer à d'autres petites choses. L'utiliser comme ça tout seul, c'est pas forcément très parlant, surtout si parmi vous il y en a qui sont vraiment débutants, ou pour qui le langage PHP est le premier langage de programmation que vous étudiez, donc ce serait pas forcément pratique. Après, si vous avez déjà l'habitude de programmer, c'est des choses que vous connaissez, donc normalement, voilà, vous savez déjà quelle utilité ça peut avoir par la suite et à quoi vous attendre avec l'utilisation des boucles, que ce soit avec PHP ou un autre langage. Je vous dis à très bientôt du coup pour la séance numéro, ce sera la séance numéro 11, d'accord, on va continuer un petit peu ici au niveau de PHP, et nous allons a priori aborder les fonctions. Donc on va commencer à aborder cette grande notion là, vous allez savoir enfin ce qu'est une fonction, comment vraiment ça fonctionne dans le détail, et même également comment créer les vôtres. A bientôt pour la suite de ces vidéos en PHP.